Tellement reconnaissant, voilà pourquoi nous sommes là ce matin pour te dire merci.
l'offensive générale. On est en train de prier pour le jour qui reste avant la fin de l'année. Et parce que ces moments sont de périodes très glissantes. C'est des moments aussi où on est en train de se préparer pour prier pour nos enfants. D'ailleurs, le dimanche qui vient, on a prié pour tous les enfants, pour tous les élèves. Amen. Et ensuite, vous préparez aussi l'année 2026 afin que cela, le Seigneur soit avec nous. Bon et fidèle serviteur. Un serviteur fidèle. Un serviteur qui écoute son maître et qui dit ce que son maître lui demande de faire. Alors ici, Jésus-Christ est en train d'exhorter, d'enseigner le disciple qui était avec lui. Leur parler comment s'attacher à Dieu et être fidèle dans tout ce que Dieu peut te donner. Les gens croient que aller en enfer ou au ciel, c'est seulement quand on fait de mauvaises choses, on commet le péché, peut-être que tu peux le comprendre. Non, un peu la négligence. Le message est clair, c'est qu'on a lu avec toi. Un homme avec beaucoup de biens, il avait trois serviteurs. Alors il devait partir pour longtemps. Alors il s'est dit que si je vais avec ce bien, ça ne ferait pas quelque chose d'important. Je dois laisser ce bien entre les mains de ces trois serviteurs. Et quand il donne au premier 5 talents. Dans ma Bible, on dit c'est le sac d'argent. Alléluia. Dans ma version, on dit 5 sacs d'argent. Il a donné 5 talents ou 5 sacs d'argent au premier. Je ne sais pas pourquoi il a préféré lui donner 5 et à l'autre il donne 3 sacs. Et à l'autre il a donné un seul sac d'argent. Mais pourquoi il n'a pas donné? Alors quand je regarde, c'était au moins 3, 4, l'autre 8, 9 sacs. Vous pouvez donner 3 à tous les 3. Mais pourquoi il a préféré donner à l'autre 3 sacs, à l'autre 1 et à l'autre 5? Dieu nous connaît bien. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Alléluia. Nous devons savoir que nous, les enfants de Dieu, nous sommes intendants ou serviteurs de Dieu. Être au service de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église que tu le fais. Même chez toi, même à la maison, au travail, partout tu peux être. Tu pourras être aussi serviteur de Dieu. Suivez-moi avec une attention soutenue. Cet homme est parti, il a laissé
le sac d'argent à ses serviteurs. Il n'avait pas dit quand est-ce qu'il devait revenir. Il ne leur a pas dit de multiplier cet argent. Il a seulement donné. C'est-à-dire que c'est pour eux. Chacun pouvait utiliser cet argent comme il le veut. Parce que c'est un cadeau, c'est un don qu'on va donner. Donc il n'y avait pas de problème. Quand le maître est parti, celui qui avait 5 a commencé à multiplier le 5 qu'il avait resté. Il a dit, je ne peux pas garder ça. Et je ne peux pas finir ça aussi. Je dois le multiplier. Un enfant de Dieu doit se multiplier dans tous les domaines sur la terre dans sa vie. Un enfant de Dieu ne pasterie. Alléluia. Regarde comment tu te multiplies dans ta maison. Quand tu as pris ta femme, elle est venue seule. Et quand elle arrive chez toi, aujourd'hui vous n'êtes plus à deux. Il y a toi, il y a elle. Comment vous vous êtes multipliés dans votre maison? Il y a un nombre de personnes qui viennent accéder. Pourquoi? Parce que vous vous êtes multipliés. Alléluia. Cet homme est parti, celui qui avait reçu 5, il a multiplié. Et celui qui en a eu 3, il a aussi multiplié. Celui qui a eu 1, il est allé enterrer ça. Alléluia. Pourquoi il enterre? Lui-même il connaît. Et le maître commençait à revenir. Au moment où il revient, il n'a pas appelé ses 3 serviteurs. Non, il ne les a pas appelés. Ils sont venus le voir pour le rendre compte de comment chacun a utilisé ce que tu lui avais donné. Ils sont venus le rendre compte. Bien aimé, ce que nous devons savoir, tout ce que Dieu t'a donné, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Dieu t'a donné un foyer. T'a donné une femme. C'est un talent que Dieu a donné. Tu dois prendre soin de cette personne. Quand tu ne fais pas ça, un jour Dieu te rendra compte. Tu rendras compte à Dieu. Dieu te posera la question. Je t'avais donné telle femme. J'étais avec toi. Comment tu l'as entretenu? Tu peux aussi aller en enfer. Dieu t'a donné un an. C'est un talent que Dieu t'a donné. Et tu n'as pas pu prendre soin de cet homme. On peut dire amen. Alléluia. Vous savez, un jour, j'étais devant la maison, je vis un homme, j'étais dérangé. Alléluia. C'était un militaire. Il était habillé. Alors sa tenue d'en haut, c'était comme si ça venait dans la bouche d'un animal. C'était tellement froissé que moi, je me suis gêné à sa place. Et il était accompagné de sa femme aussi. La femme parlait sa femme. Je me disais dans le cœur, mais Seigneur, quel est le travail que cette femme doit faire dans le domaine de cet homme? Vous sortez dans la
le monde a lâché, il a commencé à prier. Mais il est devenu comme un joker. Le gens regardent, ils vont le passer. Le pasteur a la continué. Mais comment il peut faire deux enfilages? Il a enfilé ici, il a enfilé aussi. Ce n'est pas de sa faute. Il était tellement pressé, il ne savait pas qu'il avait encore un autre enfilage. La personne qui pouvait contrôler, c'était sa femme. C'est un talent que Dieu t'a donné. Si Dieu te donne un mari, c'est un don que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné une femme, c'est un don que Dieu t'a donné. Tu dois en retenir. Dieu t'a donné un travail. C'est un talent que Dieu t'a donné. Combien de personnes sont en train de pleurer pour le travail? Mais quand Dieu t'a donné le travail, tu sais que tu le travail, tu vas quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Quand tu ne veux pas, tu ne vas pas. Tu rendras compte à Dieu. Alléluia. Le travail, c'est un don que Dieu t'a donné. Ne blague pas avec ça. Ne blague pas avec le travail. Dieu t'a donné peut-être un 5 000 pour faire le commerce. Ne blague pas avec ça. C'est un don que Dieu t'a donné. Il faut le gérer correctement. Dieu t'a donné les enfants. C'est un don que Dieu t'a donné. Tu ne vas pas s'arrêter avec les enfants. Combien de personnes sont en train de voir de l'eau bizarre sur le montagne partout? Mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné ses enfants. Mais c'est un don que Dieu t'a donné. C'est un talent que Dieu t'a donné. Comment tu prends soin de ses enfants? Tu rendras compte à Dieu. Alléluia. Tu rendras compte à Dieu. Même toi, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Dieu t'a créé. Tu es un don au monde. Mais tu ne dois pas te négliger. Tu dois prendre aussi soin de toi-même. Alléluia. Tu ne dois pas te torturer, tu dois prendre soin de toi-même. Tu ne dois pas te faire souffrir, tu dois prendre soin de toi-même. Tu ne dois pas te négliger, tu dois prendre soin de toi-même. Pourquoi tu te négliges? Pourquoi tu te négliges? Quand le maître est venu, le premier est venu. C'est comme ça que tu seras aussi devant le Seigneur. Alléluia. Les gens croient que le Seigneur te dira pourquoi tu as commis le péché, tu as fait ça. Non. Le Seigneur te posera d'abord la première question des dons et le talent qu'il t'a donné dans ta vie. Nous sommes prêts à acclamer pour Jésus. Alléluia. Comment tu gères ce que Dieu t'a donné? Je n'ai pas vous parler de l'église, je parle d'abord de toi-même, de ta maison, de ton travail, de ton commerce. Comment tu le gères? Quand tu le gères mal, tu rendras compte à Dieu. Dieu te posera la question. Comment tu as géré tout ce qu'il t'avait donné? Alléluia. Amen. Comment tu as géré? Comment tu as fait? Même ton argent, tes revenus. Si tu le gères mal, tu rendras compte à Dieu. Dieu ne viendra pas descendre pour chercher ton argent. Mais les dépenses que tu fais toi-même, pour toi-même,
Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu ne dois pas te gêner à présenter même tes enfants. Tu ne dois pas avoir aussi honte de présenter ton mari ou ta femme. Quand tu l'évites, quand tu ne le fais pas, ça demande le cœur de Dieu. Tu peux dire avec moi, je suis là. Fidèle et bon serviteur. Viens dans ma maison. Maintenant, je suis avec toi. Je vais marcher avec toi. Donc, s'il y a une personne à qui je peux confier encore, c'est toi. Alléluia. Amen. C'est à toi que je vais donner encore. Pourquoi? Parce que c'est mon nom, tu connais bien le gérer. Tu peux dire avec moi, je suis là. Le second avance. Il met. Tu m'avais donné 3 sacs d'argent. Mais comme en toi, il y a la semence de multiplication, c'est la même semence que tu as mis aussi à moi. J'en ai multiplié. Et j'ai eu 3 autres encore. Voici le site. Je ne sais pas quelle est la raison qui peut faire que dans la maison d'un enfant de Dieu, il y ait la stérilité. Alléluia. Non. Il doit y avoir la multiplication dans la maison d'un enfant de Dieu. Parce que lui, quand il a créé, il a dit, allez, soyez féconds. Tout ce que tu dois faire, ça doit se multiplier. Alléluia. Ça doit se multiplier. Comment tu gères ta maison? Alléluia. Comment tu gères ta femme? Comment tu gères ton mari? Et ton argent, comment tu gères ça? Tu n'es qu'un intendant de bien que Dieu t'a donné. Tu dois savoir le gérer. Des fois, nous voyons le démon un peu partout. Ce n'est pas le démon. C'est notre manière de faire. Quand on ne fait pas bien, des fois on échoue et on commence à voir le démon partout. Dieu t'a donné des enfants, ne sont pas des esclaves. Tu dois bien les encadrer, les éduquer, les orienter, et ils doivent réussir dans la vie. Quand les enfants ne réussissent pas, Dieu ne sera pas content de toi.
Parce que Jésus-Christ est avec lui. Porque Yesu Kristo ambaye ni mwana. Jésus est avec toi. Yesu ambaye ni mwana. La multiplication est possible. Ndipo Yesu amebeleza ndio anapi. Est-ce que tu prends ton travail au sérieux? Yo zaka musala na pena na mutuya. Tu peux dire avec moi, je suis là. Mbele mwana anazaleo. Acclame pour Jésus. Mbele ya Yesu mwokozi. À quelle heure arrives-tu au lieu de service? Na ngonga ndio kwa kanisika musala. Et comment tu fais? Mbele ni sana. Dieu regarde. Kola zoka. Tu rendras compte à Dieu. Kola kosa kusoko na ngo. Quand tu négliges ton travail, Tuko zaka bwana musala. tu rendras compte à Dieu. Kola kwa kosa musaka kwa na ngo. Parce que ce travail-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Ndio musala na kulu da pesi ya. Il ne faut pas négliger ça. Mwana ngo papa ni. Prends ça à cœur. Osai ndio yana mutema na yo. Malgré le caprice que tu vas avoir, le caprice de travail. Atako lo lengi ni ya ngo kozana musika musala. Alléluia. Amen. Le troisième arrive. Oya bisato ye. Il dit, maître, tu m'avais donné un talent. Lebi molakisi opesaki ngai oyo yangaki kabo. Moi, je savais que tu es un maître méchant. Nayebi ko ezali molakisi oyo akanda. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Ozwaka esika oyo olongi te. Alors j'ai eu peur dans mon cœur. Makasi nazwi bomu kati na motema nanga. Je me suis dit, Namilobi si je garde ça, soki nabombi yango je risquerais de finir avec ça. ntango mosusu nakosilisa yango Et j'aurai le problème avec toi. mpe nakozwa likambo na yo. Il oublie que les autres ont multiplié. abosani baninga mosusu na bayesaki ya bango ebele. Alléluia. Amen. Les autres ont travaillé. baninga mosusu na basala Ils les ont multipliés. bango bayesaki ya Et lui vient donner une raison alors que le maître de son cœur est déjà content parce qu'il a reçu le bon et fidèle serviteur. ye ayi kotalisa ye koloba lolenge na ye kolakisa aza na esengo mpo te azwaki basali oyo ya malamu Bon et fidèle serviteur. oyo aza malamu mpe bosembo Il gère bien ce que Dieu a mis à sa aza disposition. kokamba malamu oyo kola tie liboso na ye. Fidèle et bon serviteur. oyo aza sembo mpe mosali ya malamu. Sa joie aussi sera de voir la maison de Dieu être en paix et que la maison de Dieu, que rien ne manque. Ce que la maison de Dieu peut demander. Il souhaitera que les choses aillent de l'avant. Posa na ye akomonaka ndako na nzambe ezalaka esengo nyonso oyo ekosengama na ndako na nzambe ye akozala esengo ya kosala yango. Pourquoi? Parce que c'est un bon et fidèle serviteur. Po ete azali malamu mpe azali Son sembo. souhait sera voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. Posala eza komona mosala na nzambe ekende liboso. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, le bon et fidèle serviteur ne peut pas être à l'aise tant que ce problème n'est pas soki eza résolu. eloko moko ezotambolaki na ndako na nzambe oyo azali sembo mosali wana kozalaka na kimia te. C'est comme chez toi, si on t'amène la facture de courant et qu'on promet pour venir couper. Si tu es content, ça dit c'est quand même compliqué. Eza lokola yo soki babimi oyo lokasa oyo ya lotiliki bale bali kokata yango soki motema na eza lisengo eze kozala mabe. Donc, si toi tu es au travail, tu regardes sur le journal, à la maison, il y a des enfants qui sont là. Ntango na mosala ozomonaka kuna na ndako bana bazali soki baluka yo okata yo kozala esengo te. Tu ne vas pas être content. Okozala esengo te. Tu vas d'abord résoudre le problème Okobongisaka na likambo. et ensuite la joie viendra. Nsima nango mpe esengo koya. Quand tu as un problème chez toi, quand tu as un problème même dans ton lieu de service, tu ne peux pas être content sans avoir résolu d'abord ce problème. Ntango oza na likambo soki na ndako mpe esika mosala soki nini ekokisa kobongisa yango te motema nde kozala esengo te esengeli ebongana. Tu ne peux pas être content tant que dans l'église de Dieu il y a un problème, où il y a une situation, où Dieu fait, il y a une solution que nous sommes en train de chercher. Tu ne peux pas être content sans que cette situation soit résolue. okozalaka na esengo te soki na kati na ndako na nzambe soki likambo ezali nini ebongisami te okozalaka na esengo te. Tu ne peux pas être content, tu es au lit, tu dors avec le mari, il est en train de pleurer, il est en train de gêner parce qu'il y a une situation peut-être dans sa famille, dans le lieu de service. Mais tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas être tranquille. Amen. okozalaka na esengo te ozala na mobali azolela bota na ye na mosala eza na likambo nani ebongi te okozala esengo te. Tu ne peux pas être content. okozalaka na esengo te. Ta femme est en train de gêner, toi tu es content, tu ne peux pas être content. mwasi aza kolela yo oza na esengo po oza na esengo te. Alléluia. Amen. Tu dois
Mais là, avec lui, le Seigneur a changé, il a dit mauvais. Il ne doit pas être mauvais, tu vas être bon. Dieu ne t'a pas créé pour être mauvais, Dieu t'a créé pour être bon. Tu dois être un bon serviteur et non un mauvais serviteur. À la maison, tu dois être bon. Tu dois être un bon mari, comme femme. Au travail, tu dois être un bon. Dans le quartier, tu dois être un bon. À l'église aussi, on doit t'appeler un bon. Un bon frère, une bonne soeur. Tu dois être bon. Tu ne dois pas être mauvais. Mauvais serviteur. Toi, tu savais. Et je récolte là où je n'ai pas semé. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je commence au verset 27, il dit ceci. Il fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10 sacs d'argent. Alléluia. Il dit, mais toi tu savais. Et moi je suis méchant. Je récolte là où je n'ai pas semé. Mais pourquoi tu n'as pas mis mon argent en banque? Il pouvait laisser mon argent en banque. Et à mon retour, j'aurais récupéré mon argent avec bénéfice. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas le chèque sur ton chemin. Le souhait de Dieu, c'est que tu dois réussir. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à avancer. Tu es condamné à prospérer. Tu es condamné à être élevé. C'est la pensée et le souhait de Dieu. Maintenant, quand tu échoues, Dieu n'est pas content. Quand tu n'arrives pas, Dieu n'est pas content. Bon. Alléluia. Il dit mauvais serviteur. Il fallait mettre mon argent en banque. Dès que je suis de retour, j'allais récupérer mon argent et au bénéfice. Il dit prenez-le. Même le peu qu'il a, on prendra à celui qui a peu, on donnera à celui qui a 10 talents. Alléluia. Quand tu n'as rien, il y aura rien qui viendra. Quand tu as quelque chose, il y aura toujours un ajout. C'est ce que la Bible dit. Celui qui a peu, on notera même le peu qu'il a. Au lieu qu'on puisse avoir pitié de lui parce qu'il a peu, non, on l'aura mis. C'est ça le principe avec Dieu. Alléluia. Quand tu as peu et que tu ne multiplies pas, le Seigneur t'aura mis. Il va te donner. Alléluia. Quand tu ne crées pas la paix dans ta maison, Dieu va la laver. Quand tu n'amènes pas l'unité dans ton lieu de service, Dieu va la laver. Quand tu ne gères pas bien tes finances, c'est-à-dire que tu ne gères pas bien tes finances, dans ta maison, en tout cas, tu n'as pas une position avec les gens. Le Seigneur amènera beaucoup de problèmes sur tes finances. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui va avoir clair sur tes finances, c'est Dieu. Comment tu gères, toi, dans ta maison, peut-être la famille, je ne sais pas comment tu gères. Dieu veut voir, il veut voir le claircissement. Comment tu gères? Et ensuite, lui, il bénira, il te fera avancer. Prenez le peu qu'il a. Donnez à celui qui a 10. Il pouvait bel et bien pleurer. Il vient de prendre à celui qui a beaucoup pour donner. Et
Quand tu n'as rien, ça ne va pas se multiplier. Quand tu as peu, ça va se multiplier. Raison pour laquelle, toi qui as Jésus, apprends à bien gérer ce que Jésus a mis à ta disposition. Apprends à bien gérer. Gère bien tes enfants. Ne le néglige pas, ne le torture pas. Ils ne sont pas tes esclaves, ils ne sont pas tes prisonniers. Gère bien parce que Dieu va te demander comment. Gère ta femme. Gère ton mari. Prends soin de ta femme et prends soin de ton mari. Dieu aussi vous a donné un don comme père, comme mère. Les enfants aussi doivent avoir le don, le respect, l'obéissance aux parents. Il dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est alors que tu vivras longtemps sur la terre. Quand tu obéis aux parents, il y aura la longévité dans ta vie. Mais quand tu n'obéis pas à tes parents, la vie sera pauvre. Ton père, c'est un don que Dieu t'a donné. Ta mère, c'est un don que Dieu t'a donné. Tu dois apprendre à les obéir, à les respecter. Sinon, Dieu te demandera compte. Comment tu t'es comporté devant tes parents? Mauvais. Prenez le peu qu'il a. Donnez à celui qui a beaucoup. Je ne sais pas, tu es de quel côté. Moi, je souhaite que tu sois de bon côté. Alléluia. Je veux que tu sois de bon côté. Moi, je dois être de bon côté aussi. Toi aussi, tu dois être de bon côté.